Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment voyager léger et aussi en sécurité grâce à ce petit portefeuille minimaliste de chez Citus Summit. Moi, je dis tout le temps Citus Summit, mais on m'a dit que c'était Citus Summit. Donc voilà. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi j'utilise un petit portefeuille minimaliste. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là et pas un autre. Je te donnerai ensuite mon avis. Après plusieurs semaines d'utilisation, je vais te donner un avis complet et en fin de vidéo, je te donnerai une astuce, je t'expliquerai comment voyager avec de l'argent sur soi, sans le montrer et sans risquer de se le faire voler. Donc si ce portefeuille t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses le retrouver facilement sur Amazon. Alors, moi, j'ai pas toujours j'ai un petit portefeuille comme ça. Pour commencer, je voudrais te raconter une petite histoire. Tu sais, moi en 2014 je suis parti faire le Tour de France avec un pote en stop et voilà, on s'est retrouvé dans le sud et je me rappelle, c'était rigolo parce qu'on avait rencontré une petite mamie qui devait avoir 70 ans je pense, et elle était là, elle était à fond avec nous, elle voulait même qu'on l'emmène voyager en stop avec nous. Bref, elle était contente d'avoir rencontré des voyageurs qui voyageaient en stop et elle tenait à nous donner un billet de 20 € parce qu'elle disait qu'elle pouvait pas venir voyager avec nous, mais elle aurait bien aimé qu'on prenne un verre ou qu'on mange un petit bout en pensant à elle, donc on avait accepté les 20 € et c'était le matin et le midi, bah voilà, on a été se manger je sais plus quoi, une petite pizza ou un kebab, je sais plus trop. Et là, je prends mon téléphone et je regarde mes comptes. Et à ce moment-là, je m'aperçois qu'il manque 800 € sur mon compte. Et je venais de me faire pirater ma carte bleue sur Internet. Alors, je ne sais pas comment ça s'était passé. Donc, j'appelle ma banque. Ma banque me dit qu'il faut venir faire opposition. Il faut remonter dans le Beaujolais, faire opposition. Parce que moi, j'habite dans le Beaujolais à la base. Elle me dit aussi qu'il faut que je porte plainte à la gendarmerie dans le Beaujolais. Donc voilà, à ce moment-là, on reprend nos sacs à dos. Moi, je suis dégoûté. Il faut qu'on remonte dans le Beaujolais. Donc, hors de question qu'on remonte en train ou en bus. On continue de faire du stop. Et là, on se retrouve au bord d'une entrée d'autoroute. On est dans le sud. Le stop marche pas très bien. Il fait super chaud. On est le pouce en l'air. On attend pendant des heures et des heures qu'une voiture s'arrête. Et moi, à cette époque, quand je voyais, j'avais une sacoche tout le temps avec moi. C'était plutôt une sacoche imposante où j'avais un carnet de voyage, des stylos, j'avais un portefeuille, j'avais mon téléphone, une batterie, j'avais plein de choses dans cette sacoche. Elle était assez volumineuse. Et quand on faisait du stop, j'avais pris l'habitude, vu qu'elle me gênait un petit peu d'enlever cette sacoche, de la poser sur mon sac à dos. Et quand une voiture s'arrêtait, voilà, je renfilais la sacoche, je renfilais le sac à dos et on embarquait dans la voiture. Et là, au bout de plusieurs heures d'attente, il y a une voiture qui s'arrête. Et moi, j'avais pas la tête à ça. Je repensais au fait que je me suis fait pirater. Il faisait chaud. Bon, ça faisait longtemps qu'on attendait. Et là, j'ai pris mon sac à dos, je l'ai mis dans le coffre. On est monté dans la voiture s'est embarquée sur l'autoroute. Et là, en 30 secondes après, je me suis dit putain merde, ma sacoche. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais oublié ma sacoche sur mon sac à dos. On pouvait pas s'arrêter, c'était sur l'autoroute, on pouvait pas faire demi-tour, je pouvais même pas m'assurer de où était ma sacoche. Et peut-être une heure plus tard, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, une heure ou 30 minutes plus tard. Et voilà, je me suis aperçu que heureusement ma sacoche était restée accrochée à mon sac à dos et du coup, j'avais pas perdu ma sacoche, donc j'étais soulagé. Et tu sais, moi en voyageant, j'essaye d'optimiser chaque accessoire que j'ai. J'essaye de trouver des techniques pour voyager avec plus de confort, plus de sécurité. Et à chaque fois qu'il m'arrive comme ça une petite mésaventure, j'essaye de trouver une solution. Et cette solution, c'est un objectif que je me suis fixé depuis longtemps, c'était d'alléger cette sacoche que j'avais tout le temps avec moi. Tu sais, moi j'ai toujours une sacoche où je mets mes papiers dedans, voilà les choses que j'ai besoin couramment, et au cas où je me fasse voler mon sac ou au cas où il m'arrive quelque chose, j'ai toujours de quoi, voilà, j'ai toujours des affaires sur moi. Alors la première chose, ça avait été d'acheter une sacoche légère qui tient dans une poche et que tu peux mettre autour de ton cou comme ça. Donc je t'ai déjà parlé de cette sacoche, une sacoche de la marque Citus Summit aussi, elle est super pratique. Si ça t'intéresse, je t'ai fait une description, j'ai déjà fait une vidéo, donc je te mettrai un lien qui apparaîtra. Et voilà, mon but ça a été d'alléger chaque chose qui se trouve dans cette sacoche. Par exemple, je t'ai déjà parlé aussi de mes carnets que je voyage, que j'utilise. C'est un format parfait pour le voyage, ça prend pas de place, tu peux faire plein de choses avec. Je t'ai fait une vidéo aussi, si ça t'intéresse, tu pourras aller la voir. Et là du coup, je me suis intéressé à mon portefeuille. Tu sais, moi j'avais un petit portefeuille dedans, du coup je l'avais enlevé, je mettais mes cartes à l'intérieur comme ça en vrac. Et le problème, c'est que les cartes en vrac, si elles sont pas maintenues, elles peuvent finir par se plier. Moi, j'ai cassé ma carte vitale comme ça. Elles peuvent s'user. C'est pas forcément pratique. Si tu veux sortir toutes tes cartes d'un coup, là, tu es obligé de regarder les unes après les autres. Donc, j'avais envie d'acheter un petit porte-carte. Et ce porte-carte, je m'étais fixé comme objectif d'avoir le plus fin possible, parce que c'est l'objectif principal, c'est d'avoir une sacoche la plus fine possible. Je voulais un porte-carte, comme toujours, qui est résistant, parce que quand on voyage, voilà, le matériel est voilà, c'est
il faut du bon matériel tout simplement. Et je voulais un truc qui soit pas trop cher. Parce que le but c'est pas d'investir des milliers d'euros dans cette sacoche. Et du coup je me suis mis à rechercher, il y avait plein de choses, il y avait beaucoup de choses déjà qui étaient chères parce que maintenant tu sais il y a une mode avec le minimaliste et il suffit que tu peux les taper voilà, sur Amazon ou même sur YouTube et tout, tu tapes portefeuille minimaliste et tu verras il y a plein de gens qui en parlent et en fin de compte ça coûte super cher. J'ai regardé, je me suis intéressé aussi aux petits porte-cartes comme ça en cuir et le problème c'est que les épaisseurs de cuir ça faisait quelque chose de trop épais. Et donc je suis tombé par hasard sur le petit porte-carte de chez C2Summit. Il n'est pas facile à trouver, je savais même pas qu'ils en faisaient. J'ai été surpris de voir qu'ils en faisaient. Et C2Summit, vu que c'est une marque qu'on utilise pas mal et en laquelle on a confiance, j'ai tenté l'aventure avec ce petit porte-carte. Et ce porte-carte, il a pas mal d'avantages. Déjà, c'est difficile de faire plus léger et plus compact. Il est fabriqué avec des tissus techniques. Là, il y a un revêtement fin à l'intérieur. Pour ranger les cartes, pareil, c'est du nylon hyper fin. C'est le même tissu qu'ils utilisent pour faire leur sac étanche. Donc pareil, c'est un tissu qui résiste à l'eau. Donc voilà, c'est difficile de faire plus fin, moi je pense. Après, ce portefeuille, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est pratique. On peut ranger pas mal de cartes à l'intérieur. Donc il y a 4 petites poches comme ça, 2 en haut, 2 en bas. Donc tu peux facilement ranger 5, 6, 7 cartes. Tu peux glisser 1 ou 2 billets si tu veux aussi. Il y a un petit élastique comme ça là qui permet qu'elle ne s'ouvre pas toute seule, qui permet de bien la fermer et bien la plaquer. Après c'est un porte-carte qui va durer longtemps dans le temps parce qu'il est fait en tissu hyper résistant. C'est le même tissu qu'il y a sur leur sacoche et ça a bientôt faire 2 ans que je l'utilise. Elle n'a pas une rayure, pas une tache, il n'y a pas un accroc, elle est comme neuve, la couleur n'est pas partie avec le soleil. Donc vraiment, je sais que leur tissu est super costaud. Et ça, c'est un porte-carte qui va durer super longtemps. Et en fin de compte, je ne le trouve pas très cher par rapport à ce qui se fait sur le marché parce qu'il coûte 15 € sur Amazon. Donc moi je trouve que ça va par rapport à d'autres marques, il y en a qui les vendent 30-40 €, j'ai vu des petits porte-cartes, donc c'était vraiment du n'importe quoi. Et le petit plus, c'est niveau sécurité, il a une protection RFID, ça veut dire que tu sais, il y a des petites, je crois que c'est de l'aluminium ou un truc comme ça qui évite qu'on puisse venir scanner ta carte. Alors c'est une arnaque qui existe, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou s'il y a vraiment des gens qui se font pirater la carte avec ça ou si c'est juste un petit truc de marketing. Bref, ça peut ajouter un petit peu de sécurité. Donc voilà pour le porte-carte, le petit portefeuille minimaliste de chez C2Summit. Maintenant, je vais te donner mon avis après plusieurs semaines d'utilisation. Je vais essayer de donner l'avis le plus complet. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais répondre à quelques questions pour essayer de rien oublier. Alors depuis quand je l'ai, moi je l'utilise depuis 4 ou 5 semaines maintenant. Dans quel état il est aujourd'hui? Il est en parfait état, en même temps ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais comme j'ai dit, c'est la même matière que cette sacoche et je peux vous assurer que c'est du costaud. Dans quelles conditions je l'utilise? Voilà, c'est les conditions de voyage. Après c'est tu sais, il est souvent dans ma sacoche. Sinon de temps en temps aussi quand on a besoin de faire 2-3 courses, qu'on est posé quelque part, au lieu de me trimballer avec ma sacoche, je peux juste prendre ça, c'est pratique, tu le mets dans la poche, ça prend pas de place. Donc voilà, c'est vraiment des conditions normales d'utilisation, rien de spécifique. Est-ce que ça tient ses promesses? Écoute, oui, moi ça m'a permis vraiment de gagner de la place dans ma sacoche. Est-ce que c'est pratique? Alors oui, c'est hyper pratique. C'est très simple d'utilisation en même temps. Tu ouvres là, hop, ici tu peux, je vais essayer de pas montrer mes numéros de carte et tout. Tu peux ranger une carte là, une carte là. Moi j'ai toujours un petit billet aussi comme ça dedans, c'est un petit billet de secours. Et tu vois, moi j'ai pas beaucoup de cartes, j'ai une carte bleue, une carte vitale. Tu peux ranger ton permis, mettre 2-3 billets et ça suffit largement. Donc voilà, c'est super pratique. Le principal défaut, moi je dirais, c'est que la carte d'identité ne tient pas dedans. Je me suis aperçu, j'espère que ça fera pas de bruit. J'aurais bien voulu en trouver un où la carte d'identité tienne dedans. Tu sais, je crois que la plupart des trucs, je crois que c'est un peu fabriqué aux États, fabriqué en Chine mais designé par les Américains, souvent les trucs comme ça. Et eux, il me semble que leur carte d'identité elle est format carte bleue chez nous et du coup ça tient pas dedans. Après moi dans tous les cas la carte d'identité je la glisse dans ma sacoche comme ça. Donc c'est pas vraiment un problème, mais je trouvais ça intéressant de le dire, la carte d'identité ne tient pas dedans. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux te dire sur cette carte, sur ce porte-carte. Donc si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses le retrouver facilement sur Amazon.
Je te le montre un petit peu de près parce que je sais pas si tu le vois bien comme ça. Hop là, voilà un petit porte-carte d'une petite taille. Donc l'astuce que je voulais te donner aujourd'hui, c'est voilà, pour un peu plus de sécurité en voyage. Nous on a beaucoup voyagé sans argent ou très peu d'argent, donc tu sais, nous on n'a pas eu besoin de cacher notre argent en fait. Quand on a fait le tour d'Italie, c'était sans argent. Quand on a été au Sénégal, c'était en stop, en cherchant l'hospitalité, voilà, avec très peu d'argent aussi. On a traversé la France, l'Espagne sans argent, la Mauritanie sans argent. Il y a juste le Maroc où on a préféré voyager avec de l'argent, parce que là-bas les Marocains sont tellement gentils que voilà, voyager sans argent, ça serait vraiment profiter de leur gentillesse. Ça a été très compliqué là-dessus. Donc, mais c'est surtout en fait au Sénégal. En Sénégal, on avait fait un peu de change d'argent et on se retrouvait vite avec beaucoup de billets. Et voilà, comme tu sais, dans certains pays, si tu montres un peu d'argent, bah, tu as plus de risques de te faire voler. Et donc il a fallu un peu ruser. Et nous ce qu'on faisait, c'est que on séparait notre argent, donc toujours un peu d'argent qu'on laissait dans la famille de Cindy. Après si tu es à l'hôtel, tu peux laisser un peu d'argent à l'hôtel. Il y a une astuce qui est pas mal, c'est que tu mets ton argent dans une petite pochette et tu la colles avec du scotch sous un tiroir. Comme ça, si des fois il y a des personnes qui rentrent dans la chambre, ils regardent dans les tiroirs et tout, bah, les billets sont sous le tiroir. Et je pense que c'est une astuce qui peut être utile. Après du coup on laissait de l'argent dans la famille de chez Cindy. Et sur nous l'argent pareil, il était un peu dispatché. Toujours l'argent qu'on va utiliser dans la journée, on le met dans la poche. Ou moi la sacoche là, ça fait un petit porte-monnaie, je le mets ici. Moi j'avais toujours aussi un petit peu d'argent dans mon porte-carte. Et je mettais toujours aussi un peu d'argent, voilà, soit dans le sac à dos, soit ici. Et cet argent-là, il me servait à réapprovisionner ma petite truc à monnaie. En fait, le but, c'est de ne pas avoir l'argent au même endroit. Quand tu dois payer, ça évite de sortir tous tes billets, montrer que tu as l'argent. Il vaut mieux avoir un petit peu d'argent, voilà, que tu vas utiliser au cours de la journée. Les gens, ils voient que tu as juste quelques euros sur toi, que tu n'as pas une liasse. Et quand tu n'as plus d'argent, bah voilà, tu vas chercher quelques billets, soit là, soit dans ton sac, t'en remets ici. Et voilà, c'est un petit peu une astuce tout bête, mais qui a vraiment fait la différence. Tu sais, l'argent, ça peut, dans certains pays, ça peut vraiment te faire des soucis. Moi, je me rappelle quand on a traversé la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, il y avait tout le monde qui était là, il y avait pas mal de touristes qui passaient, même avec des fourgons aménagés et tout, ils étaient embêtés, les autorités attendaient qu'ils lâchent un petit pourboire en fait pour passer. Sauf que nous, quand on leur a expliqué qu'on était venu en stop, qu'on était venu sans argent, et on est passé tout droit, ils nous ont pas fait passer le bac, payer le bac, ils nous ont pas fait payer pour les cartes, ils nous ont pas fait payer pour les photocopies, ils nous ont rien fait payer parce qu'on leur a tout simplement dit qu'on n'avait pas d'argent et du coup on s'est dit cela, on s'en fiche, on va rien en tirer et du coup c'était plus simple. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu t'intéresses au matériel pour voyager léger, pour voyager en autonomie, alors tu peux aller voir la playlist qui est consacrée à ça. C'est une playlist où je te partage des dizaines de vidéos où je te montre un petit peu le matériel qu'on utilise nous en voyage. Si tu es en train d'organiser ton voyage, tu peux t'abonner à la chaîne aussi, ça pourra t'être utile. Et si tu as la moindre question sur le petit portefeuille minimaliste de chez See2Summit, tu peux me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!